Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce IR légal co-organisé par l'Arcier et notre bureau d'avocat Alexing, qui a pour objet ce matin de parler de la couverture par les différents produits d'assurance. Alors pas tous, mais on en a choisi quelques-uns, les principaux, concernant la couverture de la responsabilité décennale, la responsabilité civile décennale. Le programme aujourd'hui que nous allons examiner va concerner tout d'abord une introduction sur ce que c'est la responsabilité civile décennale, pour voir évidemment dans les différents produits d'assurance comment elle va être couverte. Nous allons parler de l'assurance RC décennale logement obligatoire, c'est-à-dire l'assurance RC décennale des entrepreneurs et des concepteurs, telle qu'elle est issue depuis la loi Peters en 2017 et qui a fait l'objet d'une extension pour les différents concepteurs, mais on va voir dans quelle mesure par la loi de 2019. On va voir l'assurance RC décennale dite assurance contrôle, qui n'est pas une assurance obligatoire, l'assurance touriste chantier, qui n'est pas non plus une assurance obligatoire, l'assurance RC après livraison essentiellement, puisqu'on verra que la responsabilité civile décennale est évidemment une responsabilité après réception, après livraison, si vous voulez, mais on dira un petit mot sur la RC exploitation pour bien vous expliquer qu'elle n'est pas du tout adaptée évidemment à cette couverture. On fera un petit mot de synthèse et on verra aussi quelle est l'influence de la réforme du livre 6 du Code civil, puisque depuis quelques années, depuis 4-5 ans, on réforme l'entièreté du Code civil. Et dernièrement est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 le nouveau livre 6 sur la responsabilité extra-contractuelle, ce qui a priori ne devrait pas nous concerner. Vous allez voir que ça nous concerne pourtant dans le cadre d'une réflexion autour de la manière dont les différents produits d'assurance vont couvrir désormais la responsabilité civile. Petite précision encore sur le plan logistique. Je peux faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas en même temps vous présenter, faire défiler le slide et répondre à vos questions dans le chat que vous pourriez vous poser. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, mais j'y répondrai ou on y répondra à l'issue de la présentation lors du question time pour éviter une perturbation, en tout cas une impossibilité pour moi, je l'avoue. Je ne suis qu'un homme de pouvoir faire deux choses en même temps. Donc voilà pour le programme et les petites informations d'ordre technique ou logistique. On a pour habitude, dans le cadre du illégal, de partir d'un casus qu'on va décliner. Et ici, l'idée, c'est de vous présenter une situation problématique, un sinistre, et de voir, qui concerne évidemment la responsabilité civile décennale, et de voir comment elle pourra être, cette situation, ce casus pourra être couvert dans les différents produits d'assurance. Donc, on va à chaque fois parcourir le produit d'assurance concerné et on verra si et dans quelle mesure le casus que je vous présente ici est couvert. Alors, je suis parti d'une entreprise générale, Build Construct, qui en 2022 construit la nouvelle maison de la famille Durand. Les travaux sont réalisés et ils sont réceptionnés en 2023, de sorte que la famille emménage à partir de ce moment-là dans les lieux. Un an et demi plus tard, en 2024, il apparaît des fissures importantes dans différents murs. Et monsieur et madame Durand, ne pouvant trouver une solution amiable, vont introduire une procédure judiciaire en 2025 contre l'entrepreneur Build Construct. Une expertise judiciaire va être ordonnée et va révéler à l'issue de celle-ci qu'il y a un problème au niveau du radier. Alors que l'ingénieur et l'architecte avaient prévu un radier d'une épaisseur de 20 cm, il s'est avéré que la réalisation par l'entrepreneur de 30 cm, pardon, mais que la réalisation par l'entrepreneur sera de 20 cm, ce qui est insuffisant et ce qui est la cause des différentes fissures qui sont apparues dans les différents murs. Il faut donc consolider le radier, les fondations. On va devoir réaliser des micro-pieux sur le radier, ça va coûter 50 000 euros. On va devoir par ailleurs réparer les fissures qui sont les symptômes causés par ce problème de fondation, ça va coûter 15 000 euros. Et pendant la durée des travaux, eh bien, il y aura un trouble de jouissance qui sera subi par la famille Durand et qu'on va évaluer sur la base de la valeur locative probablement à un montant de l'ordre de 10 000 euros. Voilà un peu pour le casus.
Alors, comme je vous l'ai dit, avant de voir les différents produits d'assurance, on va rappeler simplement la notion de responsabilité civile décennale, puisqu'elle ne couvre pas toutes les responsabilités, c'est quelque chose de bien particulier. Et pour cela, je vais laisser la parole aux deux co-présentateurs. Tout d'abord, Maître Fleur Lambert, et nous verrons ensuite un peu plus tard, pour les exploitations et après livraison, le propos de Maître Victoire Belfort. Donc là, je laisse la parole à Maître Fleur Lambert. Merci. Bonjour à tous. Alors ici, l'enjeu est de bien comprendre le scope de la responsabilité décennale. On va se poser la question de savoir quelles sont les conditions pour pouvoir invoquer cette responsabilité. Alors tout d'abord, il s'agit d'une responsabilité contractuelle. Il faut donc qu'il y ait un contrat entre deux personnes, un contrat au sens strict, contrat d'architecture, contrat de vente, etc. Ensuite, c'est une responsabilité à base de faute. Il faut donc démontrer une faute en lien causal avec le dommage. Ce point la différencie de la vente, puisque dans la vente, il suffit en tout cas de démontrer un vice, et donc le régime des vices cachés est bien plus large que la RC décennale. Alors, la RC décennale s'appliquera même si le vice était apparent lors de la réception-agréation des travaux. La seconde condition, c'est qu'il faut que la responsabilité décennale affecte un édifice ou un gros ouvrage, c'est-à-dire un bâtiment ou des constructions immobilières assimilées par leur importance, comme les ponts, les digues, les routes, etc. Alors, on vise tous les éléments du gros œuvre, charpente, toiture, murs, ourdis, etc., ainsi que les travaux immobiliers importants, tels que les ascenseurs, le chauffage central, les importants travaux de rénovation, mais pas ceux d'entretien ou de réparation, sauf évidemment exception. La troisième condition, c'est que le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il affecte la solidité ou la stabilité du bâtiment, en ce compris les vices qui sont à l'origine de phénomènes susceptibles de porter, fût-ce à long terme et de façon insidieuse, à la solidité, à la stabilité ou à la conservation des parties maîtresses du bâtiment. Ce sera par exemple une atteinte à l'étanchéité d'une toiture qui provoque une importante humidité des murs intérieurs avec écroulement du plafond, les infiltrations d'eau entraînant la ruine d'un mur, les mouvements du bâtiment qui est mal fondé, etc., etc. Alors, ceci exclut donc tout ce qui est vice véniel de la décennale. On entend par là peinture, plafonnage, etc. Mais on exclut également les vices fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui empêchent l'utilisation du bâtiment conformément à sa destination normale. Alors, s'agissant de l'action en responsabilité décennale, le titulaire de l'action, c'est bien entendu le maître de l'ouvrage, mais également tous ses successeurs. On a les successeurs universels ou à titre universel, ce sont les héritiers. Il y a également les ayants droit à titre particulier, ce sont globalement les acquéreurs de la maison. Et donc, toutes les actions que j'ai en tant que maître d'ouvrage, je vais pouvoir les céder. Alors, on a d'autres intervenants, on a aussi l'association des copropriétaires, etc., etc. S'agissant des défendeurs, on a globalement l'architecte, l'entrepreneur, sous-traitant assigné par l'entrepreneur principal, etc. On a également le bureau SECO, donc, qui peut porter une part de responsabilité dans l'absence de dénonciation, qui était l'objet même de son intervention. Je rappelle également qu'il n'y a pas d'action directe du maître d'ouvrage contre le sous-traitant. L'action doit être intentée dans un délai de 10 ans. Ce délai qui ne peut être interrompu donc que par une reconnaissance ou une citation au fond, et cette interruption ne vaut que pour les vices, manquements et malfaçons qui y sont invoqués. Alors pour finir, et s'agissant de notre casus, la RC décennale de l'entrepreneur sera engagée. Il y a bien une faute contractuelle. Il s'agit du non-respect des plans de fondation. On a une atteinte aux grosses œuvres, les fondations.
On est également en présence de vices graves. On a une atteinte à la solidité, à la stabilité, donc les murs qui se fissurent, et l'introduction de l'action s'est réalisée dans le délai de 10 ans. Et ici, tous les dommages seront donc couverts par la RC décennale. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Je repasse la parole à Maître Enroth. En mettant le micro, ça ira mieux. Donc voilà, on a vu donc que la responsabilité civile décennale ne couvre pas tous les types de responsabilités en matière de construction. Ce ne sont que les vices graves qui concernent les aspects structurels. On a donc délimité le champ d'application de la situation. Voyons les différents produits d'assurance qui peuvent couvrir ce type de sinistre. À commencer par ce qu'on appelle la RC 10 logement, issue de la loi Peters de 2017, et on va dire un mot de la RC professionnelle des concepteurs. Je vois que je n'ai pas forcément le contrôle. Voilà, comme ça, ça fonctionnera mieux. Donc, l'obligation, parce que c'est une assurance RC obligatoire, pour les entrepreneurs de souscrire une assurance pour leur responsabilité décennale est relativement récente, puisque elle n'existe que depuis 2017. Avant, il n'y avait que les seuls architectes qui avaient l'obligation d'être couverts pour tous les aspects de leur responsabilité professionnelle, que ce soit la décennale ou pas. Mais les choses ont changé à partir de la loi de 2017, puisqu'on a abrogé ce régime légal et on a introduit l'obligation pour les entrepreneurs, les architectes, mais tous les concepteurs de manière générale, c'est-à-dire les ingénieurs, les bureaux d'études, avec les entrepreneurs, et là c'était nouveau pour eux, de obligatoirement couvrir leurs responsabilités décennales auprès d'un assureur. Et en 2019, il y a une seconde loi qui est arrivée qui a dit la RC décennale pour les logements, elle est désormais couverte par la loi de 2017, mais pour tout ce qui concerne les autres volets de responsabilité du concepteur, pour les vices véniels, pour tout autre type de responsabilité autre que celle de la responsabilité décennale, ils doivent être obligatoirement couverts aussi. Donc, on a un nouveau régime, mais attention, il ne concerne que les travaux qui ont fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré à partir du 1er juillet 2018. Pour les travaux antérieurs, ce régime-là ne s'applique pas, et donc on n'avait pas l'obligation d'être couvert par une assurance obligatoire RC décennale, tant entrepreneurs que les différents concepteurs. Alors, la situation avant, je vous l'ai dit, elle était celle qui se présente sur la base de ce schéma, c'est-à-dire elle ne concernait que les architectes, et l'ensemble de leurs responsabilités devait être couverte tant dans la phase d'exécution que dans la phase après agréation, et que cela concerne la situation de la construction d'un logement ou non. La situation aujourd'hui, elle est différente. Le tableau a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement les concepteurs, ça concerne aussi les entrepreneurs. Dans notre casus, Build Construct. Et on voit que la loi Peters qui introduit cette obligation pour les concepteurs et les entrepreneurs ne concerne que la responsabilité décennale, mais pour la construction d'un logement. Il n'y a donc pas d'obligation légale de souscrire une police d'assurance pour l'entrepreneur ou pour les concepteurs en ce qui concerne leur responsabilité décennale pour la construction de bâtiments qui ne sont pas des logements. Donc, c'est le petit carré en rouge dans ma présentation. Il n'y a pas d'obligation légale. Alors, les entrepreneurs ou les architectes, les concepteurs veilleront évidemment, et dans la plupart des cas, à être couverts, parce qu'ils ne sont pas fous, ils veulent évidemment s'assurer pour ce type de risque, mais ils n'ont pas d'obligation légale. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Mais on va voir que dans le régime juridique, et singulièrement sur l'opposabilité des exceptions, ça peut avoir une certaine influence dans la manière de régler le sinistre. Mais j'y reviens. Alors,
qui a l'obligation de souscrire cette assurance responsabilité décennale? Je vous l'ai dit, les entrepreneurs, lorsqu'ils construisent évidemment pour autrui, lorsqu'ils construisent pour eux-mêmes, évidemment, on est dans l'autoconstruction, la promotion non loi Brain. Donc là, on n'a pas besoin de souscrire une assurance décennale logement. Tous les concepteurs, donc architectes, géomètres, coordinateurs de sécurité santé, bureaux d'études, tout cela pour évidemment des travaux immobiliers, pour des permis d'urbanisme qui ont été délivrés après le 1er juillet 2018. Quid du promoteur immobilier? Est-ce qu'il est concerné? La réponse, en fait, elle se décline de la manière suivante. Un promoteur, juridiquement, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un régime, oui, la loi Brain, mais qui est tout à fait particulière, mais il n'y a pas de régime juridique général pour la promotion immobilière. C'est-à-dire qu'on considère qu'un promoteur immobilier, il est en fonction du schéma contractuel qu'il va choisir, soit inscrit dans le cadre d'une vente, soit écrit dans un clé sur porte. Donc il sera soit avec une casquette d'entrepreneur, soit avec une casquette de vendeur. Si c'est un promoteur vendeur, il n'est donc ni architecte ni entrepreneur, il ne doit pas souscrire l'assurance RC décennale. Si ce promoteur est en même temps constructeur, à ce moment-là, il est assujetti à cette obligation de souscrire une assurance RC décennale, pour autant évidemment qu'il construise du logement, puisqu'on a vu qu'il n'y a pas d'obligation légale pour la construction de bâtiments qui ne sont pas des logements. Alors justement, c'est quoi un logement? Un logement, dit la loi de 2017, ce sont les bâtiments qui sont destinés dès le début des travaux, principalement, ou totalement, ou principalement au logement. Alors principalement, ça veut dire quoi? Alors, on n'a pas de quota, de pourcentage qui apparaît dans la définition légale, mais quand on va voir les travaux préparatoires, le législateur nous indique en réalité que c'est lorsqu'on a plus de 50% de la surface du bâtiment qui est destinée au logement. Donc, lorsqu'on est dans cette situation, permis d'urbanisme délivré après le 1er juillet 2018, eh bien, l'entrepreneur et les différents concepteurs devront souscrire une assurance RC décennale. Vous voyez dans la deuxième partie, dans la partie droite du tableau que je projette, que je fais part ici de l'assurance 2019, c'est-à-dire l'assurance RC professionnelle des concepteurs uniquement, mais qui ne concerne pas la responsabilité décennale. Ce n'est pas une obligation, donc elle n'est pas couverte par cette législation. Donc ce sont tous les autres travaux immobiliers qui feront l'objet d'une couverture d'assurance, mais pas la décennale. Donc ça ne rentre pas, si vous voulez, dans notre propos aujourd'hui, au travers de l'obligation de souscrire une assurance. Cela ne concerne donc que le logement et pour la responsabilité civile décennale issue de la loi de 2017. Bien sûr, elle va couvrir la responsabilité pendant 10 ans, vous serez assuré, en tout cas l'entrepreneur et les concepteurs seront assurés pendant 10 ans à partir de l'agréation des travaux, c'est-à-dire la réception. Et cette responsabilité sera limitée aux grosses œuvres fermées, puisque la responsabilité décennale concerne les parties structurelles, ce qui n'est donc pas illogique. Alors, au début, dans la loi 2017, il n'y a pas de définition du gros œuvre fermé. Le législateur a corrigé ça, il a donné cette définition à l'occasion d'une modification législative en 2019. Et vous voyez qu'on a une définition qui, en tout cas, permet d'éviter des équivoques ou des controverses sur le fait de savoir si les étanchéités sont comprises ou pas dans le gros œuvre et donc dans la responsabilité décennale couverte par cette assurance. La réponse est oui, puisque le gros œuvre fermé est défini comme tous les éléments qui concourent à la stabilité ou la stabilité de l'ouvrage, ainsi que les éléments qui assurent le clos et couvert et l'étanchéité à l'eau de l'ouvrage. Donc on a donc ici une précision, c'est le gros œuvre avec toutes ces étanchéités. Élément important, c'est que la loi prévoit que l'obligation de souscrire une assurance RC décennale pour ces entrepreneurs et ces concepteurs d'un logement n'a pas l'obligation de couvrir les dommages apparents qui étaient connus par l'assuré au moment de la réception, c'est-à-dire au moment de la livraison du bien immobilier. Et on voit que cette exclusion dans le cadre de la législation sur l'obligation de souscrire cette police RC décennale logement diffère du droit commun qui vous a été présenté par Maître Lambert il y a quelques instants, puisqu'on vous a dit que la RC décennale, elle va s'appliquer, la responsabilité civile décennale d'un constructeur ou d'un concepteur, va s'appliquer même si le dommage était déjà apparent au moment de la réception et qu'on ne l'aurait pas dénoncé. Là, ici, ce ne sera pas couvert, c'est-à-dire que l'entrepreneur ou le concepteur sera bien responsable sur le plan de sa RC décennale,
mais il y a une exclusion, il y aura une exclusion très probablement de sa police d'assurance sur les dommages apparents et qui est autorisée sur le plan légal. Donc, il faut savoir que si la RC décennale est consécutive à un dommage qui était déjà apparent au moment de la réception, il n'y aura pas de couverture parce que l'assureur va dire non, je ne couvre pas. Ça fait partie de mes exceptions dans ma police d'assurance, autorisée d'ailleurs par la loi. Donc, on voit ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert par cette assurance obligatoire RC décennale logement. Tout d'abord, n'est pas couvert les vices apparents connus au moment de la réception, les vices cachés qui n'entrent pas dans la notion décennale parce que ça ne rentre pas dans le concept d'un vice grave qui atteint la structure, tous les désordres évidemment avant réception, puisque la RC décennale est une responsabilité après réception, donc tout ce qui est les problèmes qu'on va découvrir pendant l'exécution, là c'est pas couvert. Tous les travaux sans permis non couverts, puisque ça ne concerne que les travaux qui sont couverts par un permis à partir du 1er juillet 2018. Tous les travaux de finition, pareil, puisque ça s'est exclu, ce sont des vices légers, non graves. Et tous les bâtiments qui ne sont pas affectés au logement ne rentrent pas non plus dans ce cas. Tout ce qui concerne donc la RC décennale logement est couvert. Tout ce qui n'entre pas dans ce concept, plus les vices apparents, ne seront pas couverts. Donc, voilà un peu pour la situation de la RC décennale logement. Alors, je vous ai dit, c'est une assurance obligatoire. On la distingue des assurances non obligatoires, c'est-à-dire le constructeur, le concepteur n'a pas l'obligation de la souscrire. Il peut, évidemment, il n'a pas l'obligation. Et quelle est l'incidence? Je vous renvoie à mon petit carré rouge de tout à l'heure pour tout ce qui concerne la RC décennale de bâtiments qui ne sont pas des logements. C'est une assurance non obligatoire dans cette partie-là. Quelle est l'incidence? L'incidence, c'est que le tiers lésé, globalement le maître d'ouvrage, qui veut invoquer la responsabilité décennale du constructeur, qui va s'adresser directement à l'assureur, l'assureur, si c'est une assurance obligatoire, a l'obligation d'indemniser le tiers lésé, le maître d'ouvrage, même si il aurait pu faire valoir un certain nombre d'exceptions, de nullité du contrat, d'assurance, de problèmes de déchéance de l'assurance à l'égard de son assuré, c'est-à-dire l'entrepreneur ou l'architecte. Il ne pourra pas se prévaloir de tous ces problèmes dans la couverture de la police d'assurance. Il devra d'abord payer le maître d'ouvrage et il se retournera ensuite contre son assuré. Ça, c'est le régime des assurances obligatoires. Lorsque c'est une assurance non obligatoire, et toutes les autres assurances que nous allons voir dans la suite de l'exposé sont des assurances non obligatoires, eh bien, l'assureur pourra dire au maître d'ouvrage, non, non, moi je ne couvre pas parce que ma police me permet d'invoquer une déchéance. Donc là, on a un régime, si vous voulez, de protection des maîtres d'ouvrage qui est bien moins élevé dans les assurances non obligatoires, alors que la RC décennale logement, loi Peters, est une assurance obligatoire qui là couvrira vraiment avec efficacité la responsabilité civile décennale de l'entrepreneur, des architectes, évidemment en bénéfice du maître de l'ouvrage qui aura rencontré un sinistre tel que nous l'avons présenté dans notre casus. Eh bien ici, la responsabilité décennale, on l'a vu avec Maître Lambert, est engagée. On est bien dans du logement, c'est l'habitation de la famille Durand. Les travaux étaient bien couverts par un permis d'urbanisme après le 1er juillet 2018. Nous sommes dans les travaux qui ont eu lieu en 2022. Les fissures n'étaient pas apparentes au moment de la réception, c'est bien couvert. Alors, je vais pouvoir recevoir l'indemnisation des différents postes de mon dommage en tant que maître d'ouvrage. Dommage matériel ou dommage immatériel. Dommage matériel, ben, tout d'abord, le renforcement des fondations. Alors, attention sur le renforcement des fondations. Ici, dans mon exemple, j'ai dit qu'il fallait mettre des micro-pieux parce que l'épaisseur du radier était insuffisante. En réalité, il y a une partie de ce dommage-là qui ne va pas être couverte par l'assureur parce que ça concerne une amélioration, ce qu'on appelle un coût différé. C'est-à-dire que tous les frais qui auraient dû être exposés dès le départ à charge du maître d'ouvrage si on n'avait pas commis de faute, en d'autres termes, s'il avait payé les 30 cm de radier au départ alors qu'il n'en a payé que 20 cm, ce qui est une faute au chef des constructeurs, mais s'il avait payé les 30 cm tels qu'ils avaient été appliqués ou auraient dû être appliqués, eh bien, c'est un coût qui aurait été à charge du maître d'ouvrage dès le départ. Donc, ce coût différé, donc la responsabilité n'est pas là pour couvrir des coûts que le maître d'ouvrage aurait de toute façon dû exposer. Mais il y a quand même des frais supplémentaires liés à la réparation matérielle qui devront être supportés par les responsables, l'entrepreneur, et cas échéant, le concepteur, sont couverts par cette assurance RC décennale logement. La réparation des fissures, bien sûr, et les troubles de jouissance en tant que dommage immatériel sera
également couvertes. Alors, il y a un deuxième type de produit d'assurance, RC décennal, des entrepreneurs et des concepteurs, qu'on appelle l'assurance contrôle. L'assurance contrôle est une assurance pour la responsabilité civile décennale également, mais ce n'est pas une assurance obligatoire. Elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi de 2017 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle n'est certainement pas limitée au logement. Elle est souscrite sur une base volontaire. Elle peut concerner n'importe quel type de bâtiment, que ce soit un logement ou non. Mais cette assurance contrôle, elle a une particularité, son fonctionnement, d'abord, n'est pas encadré légalement, comme on a pu le voir par la loi Peters, lorsqu'on parle de l'élévation de logements. Là, on a une assurance RC décennale obligatoire pour les concepteurs, pour l'architecte. Lorsqu'il y a une base volontaire pour souscrire ce type d'assurance, l'assureur va en fait déléguer un contrôle technique, un bureau de contrôle, par un organisme agréé, par l'assureur, et à côté des constructeurs, qui est l'architecte, le bureau d'études, l'entrepreneur, l'assureur va mettre de côté, à côté de tous ces intervenants, quelqu'un, un bureau de contrôle, qui va s'assurer que ce qui est réalisé par ces différents constructeurs tient la route, que les plans, c'est pas n'importe quoi, qu'il n'y a pas d'erreur sur les fondations, sur les plans d'exécution, sur le cahier des charges, au niveau des étanchéités aussi, pour tout ce qui concerne globalement la stabilité et les aspects structurels du bâtiment. Il aura une mission, ce bureau de contrôle, d'examiner que tout tient la route au niveau de la conception. Il va jeter un œil aussi à côté du contrôleur naturel légal du chantier qu'est l'architecte. Lui aussi, il va regarder si le contrôle de l'exécution des travaux se fait correctement. Et puis, il va faire un rapport technique. Jusqu'au moment d'ailleurs de l'agréation, c'est-à-dire des opérations de réception des travaux, il va faire un rapport à l'assureur. Il va dire, ben voilà, j'ai constaté que tout était OK, ou bien il va dire, non, il y a ça qu'il faut encore corriger, donc les constructeurs devront corriger, et puis après, on passera à la phase de réception. Et donc, c'est une espèce de quality contractor qui va s'assurer que tout est bien OK pour que l'assureur délivre alors son certificat de couverture d'assurance pendant les 10 années qui vont suivre pour couvrir la RC décennale de toutes les personnes qui sont désignées comme étant les assurés dans la police d'assurance. C'est vraiment lui, ce bureau de contrôle, qui va déclencher cette assurance contrôle. C'est extrêmement important parce que sans ce rapport, vous pouvez souscrire une assurance RC décennale, mais tant que le rapport du bureau de contrôle n'est pas adressé à l'assureur, il n'y aura donc pas de couverture par la compagnie d'assurance. Donc c'est une étape clé, charnière, que le bénéficiaire ou les assurés, donc preneurs d'assurance ou assurés, veilleront évidemment à ce que cette étape soit bien accomplie, ce qui suppose évidemment que les choses se soient déroulées plus ou moins correctement pour que ce bureau de contrôle donne sa validation pour l'enclenchement de cette police d'assurance. Alors, qui se présente un peu toujours de la même manière, quelles que soient les différentes compagnies d'assurance. On a une espèce de structure ou de présentation formelle qui est relativement similaire dans les différentes polices d'assurance. Et on voit que la couverture de base, qui est appelée B1, va couvrir la RC décennale à l'égard de tous les bénéficiaires qui seront désignés dans la police d'assurance, et ainsi que tous les différents parties assurées. L'assurance contrôle est par définition ce qu'on appelle l'assurance pour compte, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité d'assurés le plus souvent, où on va dire sont assurés au travers de la police l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et tel ou tel intervenant, éventuellement des sous-traitants, dans le cadre de la définition des assurés. Donc le contrôle en tout cas de l'étendue du champ d'application personnel de cette police d'assurance est extrêmement important. Parce que ça permettra d'ailleurs d'éviter, le cas échéant, certains problèmes de responsabilité suite à une action subrogatoire de l'assureur, parce que l'assureur ne peut jamais se retourner, après avoir indemnisé un sinistre, contre les assurés qui sont mentionnés dans sa police d'assurance. Alors, il y a une particularité aussi de cette assurance contrôle, c'est que dans la plupart des polices d'assurance, il y a ce qu'on appelle un délai de carence de 2 ans après la réception et l'agréation, après la délivrance par ce bureau de contrôle de l'attestation,
pour tout ce qui concerne les étanchéités. C'est-à-dire que s'il y a un problème d'étanchéité dans les 2 premières années qui suivent la réception, ce sinistre ne sera pas couvert. Et s'il y a eu une intervention, à un moment donné ou à un autre, par un constructeur en période de garantie, eh bien, il faudra encore attendre un délai qui varie selon les polices entre 6 mois, 1 an. Là, il faut regarder la particularité du délai mentionné dans la police. Concernant la couverture des étanchéités. Donc attention à ce délai de carence pour tout ce qui concerne les étanchéités. Il faudra attendre donc un délai de 2 ans avant que la couverture des étanchéités ne soit réellement enclenchée. Au titre des exclusions de cette police d'assurance non obligatoire, non réellement encadrée, si ce n'est par les éléments généraux de la loi sur les assurances, mais si tout d'abord il y a une RC, si on est dans la matière de logement, il y aura une RC 10 logement qui était le premier produit d'assurance que je vous ai présenté. Donc, elle sera celle-là prioritairement sollicitée. Pour tous les travaux avant la réception agression, bien entendu, pas couvert non plus, puisque par définition, je vous l'ai déjà dit, la RC décennale est une assurance après agression. Tous les défauts d'entretien, en tout cas les dommages qui surviennent suite à un défaut d'entretien, même s'ils entrent dans le concept de RC décennale, ne seront pas couverts. Pour tous les sinistres qui seraient survenus, alors qu'il y a eu des remarques ou des mesures particulières qui ont été imposées par le bureau de contrôle et qui n'auraient pas été suivies dans le cadre de l'exécution du chantier, l'assureur ne va pas couvrir le sinistre, même s'il entre dans le concept de RC décennale. Par ailleurs, dans le cadre de la RC décennale, une fois le sinistre survenu, si la résolution de ce sinistre suppose que on prescrive dans les travaux de remédiation des modifications ou des travaux qui sont considérés comme étant des améliorations par rapport à la conception initiale ou la réalisation initiale, ces modifications ou ces améliorations ne seront pas couvertes par l'assurance contrôle. De même que les dommages immatériels, troubles de jouissance en tout genre, ne seront pas couverts. Donc on voit ici, il faut bien l'avoir en tête, c'est le cas dans la plupart des polices d'assurance RC Control. Hein, donc c'est quelque chose que vous pouvez vraiment extrapoler, quel que soit le type, enfin, quel que soit le nom de la compagnie que vous allez solliciter. Alors vous avez aussi dans cette structure formelle de l'assurance contrôle la possibilité de souscrire le volet B2, qui est la possibilité de souscrire une extension pour la responsabilité civile extra-contractuelle, qui n'a donc rien à voir avec la RC décennale. Je vous en parle parce que ça va avoir une incidence tout à la fin de mon exposé. Mais a priori, on n'est pas concerné. Mais sachez que ce type de produit d'assurance permet extension en B2 de souscrire une couverture en responsabilité extra-contractuelle. Et quelques garanties complémentaires aussi en B3, notamment de pouvoir couvrir les dégâts pour toutes les parties de la construction qui n'étaient pas soumises au contrôle technique. En d'autres termes, il faut payer plus cher, avec une prime d'assurance plus chère. Idem si on veut que les dommages immatériels soient couverts, c'est une espèce de rachat de l'exclusion. On va évacuer l'exclusion et on va l'intégrer dans la couverture au travers de cette garantie complémentaire sous le volet B3 de la police. Alors dans mon casus, est-ce que tout est couvert avec cette assurance contrôle? La réponse est non. Ça va être couvert, mais en partie. Alors, je suis bien dans le cadre d'une RC décennale, on l'a vu. Il n'y a pas de problème d'étanchéité dans mon casus. S'il y en avait eu, l'assureur aurait alors invoqué le délai de carence. Parce que je vous rappelle que le sinistre, dans le casus de départ, se déclare 18 mois après la réception agréation. Donc, s'il y a eu un problème d'étanchéité, il n'aurait pas été couvert dans le cadre de cette assurance contrôle. Alors, ici, est-ce que les micropieux qu'on va rajouter dans le cadre des travaux de remédiation vont être couverts par l'assurance RC décennale assurance contrôle? La réponse est non, parce que ici, on apporte une modification ou une amélioration par rapport à la conception et la réalisation initiale. Et donc cette modification n'entre pas stricto sensu dans le concept de la couverture de l'assurance RC décennale qui exclut les améliorations ou les modifications. Ça, ce sera embêtant. La réparation des fissures, là, clairement, elles vont rentrer dans le champ d'application de la couverture. Et tous les troubles de jouissance ne seront pas non plus couverts,
donc les 10 000 euros de trouble de licence, parce que c'est un dommage immatériel. Le dommage immatériel est découvert, sauf si on a souscrit la garantie complémentaire en B3, dans le cadre de l'assurance contrôle. Donc, attention donc à ce qui est couvert, les exclusions et les possibilités de rachat des exclusions au titre des garanties complémentaires. Vous voyez ici que c'est un produit tout à fait spécifique, qui est efficace, mais en fonction de l'ampleur de la manière dont j'ai souscrit les différents volets accessoires et le fait que les améliorations, les modifications ne seront de toute façon pas couvertes, ce qui se rapproche un peu du droit commun, mais pas exactement. Troisième type de produit d'assurance, la touriste chantier. Est-ce que la touriste de chantier est un produit adapté pour couvrir l'assurance, la responsabilité décennale des constructeurs? Il faut d'abord savoir et rappeler ce qu'est une touriste chantier. Touriste chantier, tout d'abord, comme l'assurance contrôle, elle a par nature vocation à couvrir une multiplicité d'assurés. C'est-à-dire que c'est une assurance pour compte. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un maximum, quelque part, de parties assurées sous cette police pour éviter qu'il y ait un procès en responsabilité entre la police d'assurance et le TRC et quelqu'un qui n'en serait pas le bénéficiaire et qu'il y ait donc un procès qui vienne paralyser la résolution de ce sinistre parce que justement, une partie ne serait pas assurée. Imaginons que, par impossible, l'architecte ne soit pas couvert et que l'entrepreneur est couvert. Et le jeu de dire « Ah, mais c'est pas moi, c'est l'architecte », et l'architecte va dire « Mais non, c'est l'entrepreneur », donc on va paralyser la résolution parce qu'il faudra résoudre ce problème de responsabilité. Ce n'est pas une assurance obligatoire et je vous renvoie pour cette mention à la problématique de l'opposabilité des exceptions. La TRC, l'assurance TRC, elle se caractérise par le fait qu'il y a toujours une section 1, c'est vraiment la terminologie employée, il y a une section 1 qui est une assurance de choses. Ce n'est pas une assurance de responsabilité, mais elle va pouvoir quand même couvrir des problèmes de responsabilité. C'est-à-dire qu'une assurance de choses, c'est ce qui couvre simplement un dommage à une chose. On ne va pas s'interroger, dans le cadre d'une police d'assurance touriste chantier, sur qui est responsable. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de couvrir un dégât, un dommage. C'est pour ça qu'on dit que c'est une assurance de choses. Il n'y a pas derrière et sous-jacent un concept de responsabilité. Ça, c'est la section 1. Et la section 2 de la TRC, à savoir qu'elle se présente aussi la plupart toujours sous le même wording, la même présentation formelle, même s'il y a toujours des différences entre les différents produits d'assurance, les différentes compagnies d'assurance, mais elles obéissent globalement toujours à la même structure, qui est d'ailleurs en fait très proche, avec des déclinaisons particulières en fonction des compagnies d'assurance, de la police d'assurance TRC type qui a été éditée par Assuralia en 2012. Et donc si vous prenez la convention type, qui est très facilement accessible sur Internet, Assuralia 2012, vous aurez en fait une vue relativement exhaustive de tout ce qui se fait sur le marché, quelle que soit la compagnie. Mais il faudra toujours évidemment veiller à des particularités du chantier, les montants assurés, le montant des ouvrages, etc. Mais on aura toujours plus ou moins la même structure. Donc section 1, assurance de choses, et section 2, assurance de responsabilité, qui est facultative, donc on n'est pas obligé de la souscrire, mais c'est possible, mais c'est une responsabilité extra-contractuelle. Donc ce n'est pas une responsabilité contractuelle. Donc a priori, sous la section 2, la RC décennale n'a pas vocation à venir être couverte par cette section 2. Et on va voir que la section 1, est-ce qu'elle est de nature à couvrir ou pas la RC décennale au titre simplement de la réparation du dommage? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous ai déjà parlé de la multiplicité des assurés. Je vous ai déjà parlé aussi des particularités en termes de montant qu'il faudra bien veiller à couvrir dans les conditions particulières de la police. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les différentes garanties sur le plan temporel d'une TRC. Il y a deux grandes périodes qui sont couvertes par la TRC. Il y a la période de construction, qui commence au moment du commencement des travaux. Alors, souvent, on fixe un délai d'achèvement aussi dans la police d'assurance TRC. On donne un délai ou bien on dit que ce sera la date de la réception. Mais souvent,
les assureurs préfèrent mettre un délai. Et puis il y a, et ça s'achève au moment de la réception des travaux. Donc a priori, travers de la TRC, période de construction, essai, montage, la RC décennale, elle ne sera pas couverte. Elle ne sera pas couverte puisqu'elle est postérieure. Mais elle va couvrir aussi la TRC, ce qu'on appelle la période d'entretien. La période d'entretien, c'est la période après réception, mais la particularité de la TRC, c'est qu'elle a vocation essentiellement de couvrir la période d'exécution et pas tellement la période après réception. Donc elle n'a pas vraiment vocation à couvrir la RC décennale, mais il y a quand même une période d'entretien. Et la période d'entretien, elle varie en fonction des polices, mais elle oscille souvent entre un délai de 1 à 2 ans après la réception-agréation. Ça veut dire que pendant 1 à 2 ans, après la réception-agréation, eh bien on pourra, le cas échéant, pour un sinistre qui entre dans le périmètre de la RC décennale, on pourra, le cas échéant, solliciter la TRC. Alors c'est intéressant parce que je vous l'ai dit, le bénéfice ou l'intérêt, si vous voulez, d'une TRC, c'est de mettre de côté toute la question d'un débat sur les responsabilités, puisque la plupart des assurés, des intervenants sur chantier, sont dans la liste des assurés. Donc, on ne va pas être gêné par un débat sur les responsabilités. C'est pas moi, c'est l'architecte, c'est l'ingénieur. Non, a priori, tout le monde est couvert. Et si on est dans la période d'entretien, mais c'est une période très limitée, 1 à 2 ans, vous l'avez bien vu dans la période d'entretien, donc elle n'a pas vocation à couvrir pendant les 10 ans de la décennale cette responsabilité civile décennale. Mais si le sinistre qui entre dans le scope d'un vice grave qui atteint les parties structurelles et qu'on est dans la période d'entretien, c'est-à-dire de 1 à 2 ans après la réception, eh bien, la TRC pourra être une réponse intéressante, mais pendant, comme je vous l'ai dit, pour une période extrêmement limitée. Bien comprendre avec la TRC, c'est que par défaut, ce qu'on appelle la faulty part est exclue. La faulty part, c'est quoi? C'est les dommages qui résultent d'une erreur, un défaut, une émission dans la conception, les plans ou les vis des matériaux. En d'autres termes, par défaut, les vis de conception de l'architecte des bureaux d'études seront exclus. Alors rassurez-vous, il y a possibilité de racheter cette exclusion de la faulty part en payant une prime un peu plus chère. Et c'est vraiment très important de racheter cette exclusion au moment de la souscription de la TRC, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que le bénéfice de la TRC, qui est d'essayer d'évacuer le débat sur les responsabilités pour avoir une réponse indemnitaire très immédiate, sans procès, va complètement s'étioler, parce que la faulty part, qui est une exclusion de la TRC par défaut, c'est-à-dire toutes les erreurs de conception et de vis de matériaux, va ressurgir, puisque la TRC aura tendance à dire c'est de la faute d'un concepteur pour invoquer son exclusion, et le concepteur doit dire c'est plutôt une faute qui rentre dans le concept de la réalisation des travaux, et donc des entrepreneurs. Donc on va avoir à nouveau ce litige, ce débat qu'on veut essayer d'évacuer. Donc ne pas oublier, c'est vraiment important si on souscrit une TRC, de racheter la faulty part. C'est vrai que la TRC, normalement, prévoit au titre d'exclusion le non-respect des règles d'art et des normes techniques. À suivre ce wording-là, rien ne serait couvert en termes de construction. Donc en fait, il faut savoir que cette exclusion, elle est rarement invoquée par les assureurs TRC, ou alors dans des cas extrêmement graves, des fautes extrêmement lourdes, extrêmement sévères, pour que, effectivement, cette exclusion soit invoquée. Donc, même en cas d'RC décennal, cette exclusion ne sera pas forcément problématique. Donc, l'objet de la garantie aussi, que ce soit pendant la période de construction et montage, qui nous concerne assez peu, mais aussi pendant la période d'entretien, c'est celle-là qui nous intéresse, les dégâts matériels qui vont être couverts, je reviens sur la notion que j'avais en fait exprimée sous la construction et montage, mais qui est la même pendant la période d'entretien, c'est les dégâts matériels ou bien assurés, mais je mets, parce que j'aime bien l'expression en anglais, parce qu'elle me paraît plus parlante, il faut vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle physical loss, c'est-à-dire un dégât matériel physique, cassé, fissuré, déchiré. C'est-à-dire que les défauts de performance
le fait que le bien ne soit pas habitable, parce qu'il y a des gros problèmes d'humidité qui pourraient entrer dans le concept de la décennale. Mais on voit qu'il n'y a pas d'atteinte forcément matérielle, de cassure, de quelque chose de vraiment de physique qui est matériellement cassé. Sans cela, il n'y a pas d'intervention de la TRC. En d'autres termes, la TRC ne va indemniser que ce qui est cassé, pas ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut qu'il y ait nécessairement un dégât matériel au sens physique du terme pour que la TRC intervienne. Et par ailleurs, il faut que le dégât soit survenu et ait été constaté pendant la période de construction et montage qui ne nous concerne pas, mais pendant la période d'entretien, il faut qu'il y ait un dégât qui apparaisse pendant la période d'entretien, c'est-à-dire 1 à 2 ans après la réception provisoire, et qui est dû à une faute commise pendant la période d'exécution. Il faut évidemment qu'il y ait un lien entre l'intervention des constructeurs et des concepteurs et le dommage qui apparaît pendant la période d'entretien. Et là, il y aura alors intervention de la TRC. La section 2 qui couvre la responsabilité extra-contractuelle, section 2 qui est supplétive, c'est que je n'ai pas l'obligation de la souscrire si je prends une TRC, je peux. Est-ce que je veux que tous les assurés soient couverts en responsabilité extra-contractuelle? Ne rentre pas dans notre propos. La RC décennale est une responsabilité contractuelle. Je l'ai déjà dit à l'occasion de la RC assurance contrôle. Pour le volet B2. Et ici, la section 2, en TRC, même chose. A priori, ne nous concerne pas. Mais on va voir que ça peut avoir une incidence depuis le 1er janvier 2025. Vous ne comprenez pas, c'est normal. Vous allez comprendre dans quelques instants. Sont exclus de l'indemnisation par l'assureur TRC les altérations progressives, c'est-à-dire une fissure. Je l'observe pendant la période d'entretien, mais celle-ci, après la période d'entretien, continue à se lézarder. L'assurance TRC va couvrir uniquement le dommage qui est constaté pendant la période d'entretien. Si elle continue à se lézarder, l'assureur TRC ne va prendre en charge que la réparation, j'ai envie de dire, de la moitié de la fissure, et pas de celle qui a continué de se lézarder dans la suite de la période qui est postérieure à la période d'entretien. Donc attention, ce n'est que le dommage survenu et constaté pendant la période d'entretien qui va être indemnisé par l'assureur TRC. Tout le dommage immatériel, trouble de jouissance et autres, pas pris en charge non plus. Et le dommage par aggravation, qui pourrait s'appliquer aussi à l'exemple que je viens de citer, n'est pas non plus pris en charge. On ne prend en charge que la réparation du dégât matériel. Je ne vais pas, l'assureur TRC, dans le cadre de sa démarche indemnitaire, ne va pas chercher forcément les causes du problème. Il va simplement indemniser la réparation du dommage qui est apparu, et uniquement dans la période d'entretien pour ce qui concerne le propos de ce matin. Trouble de voisinage exclu, faulty part exclu, mais pour les deux, possibilités de racheter les exclusions, et je vous en ai déjà parlé. Pour la faulty part, pour moi, c'est absolument nécessaire, sauf si, enfin en tout cas si on veut donner vraiment une efficacité à la police TRC. Bien vérifier les montants qu'on indique dans la condition particulière de la police au niveau des travaux qui sont réalisés, parce que sinon on risque l'application des règles proportionnelles, un peu comme dans une assurance incendie. Ma maison vaut 500 000, mais je n'en déclare que 300 à la police incendie. Ben, s'il y a un sinistre incendie, je ne serai indemnisé qu'en proportion, évidemment, de la déclaration d'assurance. Vu le temps qu'il me reste, je fais un peu l'impasse sur le concours d'assurance, parce que comme on voit les différents produits d'assurance, on sait que l'assurance décennale pourrait être potentiellement couverte, la RC décennale pourrait être potentiellement couverte par différents produits d'assurance. Et donc, il peut y avoir concours d'assurance. Donc, c'est l'article 99 de la loi sur les assurances qui règle ce problème. Mais j'ai envie de dire que c'est assez rarement le cas. Pourquoi? Parce que la loi permet aux assureurs de trouver des conventions entre eux pour régler ces problèmes de concours d'assurance. Et il y a une convention Assuralia qui a été conclue sur l'article 99 et qui règle tous les ordres de priorité entre les différentes assurances lorsqu'il y a concours d'assurance. Et donc,
D'abord, il faudra vérifier s'il y a effectivement un concours d'assurance, c'est-à-dire si c'est le même risque qui est couvert. Une assurance TRC en section 1 qui couvre les assurances de choses, c'est une assurance de choses, une assurance de dommages, ce n'est pas le même risque en réalité qu'une assurance responsabilité. Donc, il y a des petites subtilités, c'est très technique, je ne vais pas entrer là-dedans, mais sachez en tout cas qu'il y a un ordre de priorité, le plus souvent à respecter, issu de cette convention Assuralia, qui est assez facilement accessible aussi sur Internet, et que votre assureur, votre courtier d'assurance pourra aisément consulter pour voir quel est le produit d'assurance qui va intervenir. Mais je passe ici, c'est un peu trop technique. Et donc, dans mon casus, est-ce que la TRC va intervenir? Eh bien, en partie, elle ne va pas intervenir pour... alors, oui, je vais quand même reprendre les conditions d'intervention. Les fissures sont apparues, sont survenues et apparues, et ont été constatées dans les 18 mois. Si ma période d'entretien est de 24 mois dans ma TRC, la TRC est susceptible d'intervenir. Pour autant, évidemment, qu'il y ait un fait générateur qui ait été identifié en période de construction. Pas de problème. Pas de débat sur les responsabilités. Je vais intervenir en tant que section 1, assurance de choses, mais elle ne prendra pas en charge les modifications, les améliorations. Elle n'indemnise que le dégât, c'est-à-dire les fissures, je vous en ai parlé. Et elle ne prendra pas en charge les dommages immatériels. Donc ici, la TRC n'aura qu'une réponse partielle dans mon casus RC décennal en question. Alors, je vais passer maintenant rapidement la parole à Maître Delforge pour examiner très rapidement deux autres produits d'assurance, la RC exploitation et la RC après livraison. Et on va voir, on va aller vite parce que c'est une assurance qui est très souscrite quasiment par tous les entrepreneurs, mais qui n'est pas du tout une réponse adaptée à une couverture d'RC décennale. Et Maître Delforge va nous expliquer brièvement pourquoi. Je te laisse le contrôle, Victoire. Super, merci. Donc en effet, comme Maître Enroth l'a dit, c'est une assurance qui n'a pas du tout vocation à s'appliquer puisque il s'agit d'une responsabilité civile extra-contractuelle. Donc par définition, la RC décennale, qui est une RC contractuelle, est exclue. Néanmoins, il pourrait exister une subtilité qu'il ne faut pas oublier, mais ça, c'est quelque chose que Maître Enroth va développer plus tard. Il s'agit de la théorie du cumul des responsabilités. Mais comme son nom l'indique, la RC exploitation s'applique d'autant moins qu'elle ne s'applique que jusqu'à l'achèvement des travaux et de leur réception, tandis que la réception décennale s'applique à partir de la réception. Il y aurait une possibilité de faire couvrir la responsabilité contractuelle dans la RC exploitation en souscrivant une surprime, par une surprime l'option objet confié, mais de nouveau, puisque la RC exploitation ne s'applique qu'avant la réception, il n'y a pas, elle est totalement exclue. Donc, dans notre casus, l'assurance RC exploitation de l'entrepreneur ne couvrira pas le dommage de monsieur et madame Durand. Alors, il existe une autre assurance, la RC après livraison, qui est une assurance également facultative. Et celle-ci, comme son nom l'indique, ne couvre que la période après livraison. Elle couvre les dommages causés aux tiers par des travaux après leur exécution. Elle s'applique dans un cadre contractuel et extra-contractuel. Donc, a priori, la RC après livraison pourrait s'appliquer. Sauf que dans la quasi-totalité des polices d'assurance, la RC après livraison est expressément exclue. Donc, elle n'a pas vocation à s'appliquer. Mais ça, évidemment, il faut vérifier dans chaque police et voir au cas par cas. Si elle n'est pas exclue expressément dans la police d'assurance, elle est de toute façon dans la quasi-totalité des cas au titre des malfaçons, c'est-à-dire les dommages aux travaux et affectés d'un vice. C'est par le biais de cette exclusion que la RC après livraison a de nouveau pas du tout vocation à couvrir la RC décennale. C'est donc important de bien se rendre compte qu'une entreprise n'est pas couverte par cette assurance classique d'exploitation de son activité. Donc, de nouveau, dans notre casus, l'assurance RC après livraison de l'entrepreneur ne couvrira pas le dommage de monsieur et madame Durand, puisque la RC décennale est exclue.
Et c'est déjà tout pour moi. Je repasse la parole à Maître en route. Voilà, merci Victoire. Je vais aller très vite, il nous reste 3 minutes. Mais il faut que ça fonctionne dans la prise du contrôle très bien. Un petit tableau qui permet de bien expliquer les choses. Vous voyez que la TRC, l'ARC exploitation sont des produits, des assurances qui couvrent essentiellement la période d'exécution, donc qui ne nous concerne pas. Pour la TRC, quand même, en section 1, il y a la période d'entretien pendant 12 à 24 mois, en fonction de ce qui sera mis dans les conditions particulières. La RC après livraison pourrait s'appliquer, mais dans les exclusions, on exclut les malfaçons, la décennale, certainement pas vocation à s'appliquer. La RC décennale logement, oui, bien entendu, c'est le produit phare. L'assurance contrôle, oui, dans une moindre mesure. Et la RC professionnelle des concepteurs qui va couvrir tant la période d'exécution que la période de 10 ans après les réceptions, mais elle n'a pas vocation à couvrir, en tout cas de façon obligatoire, la RC décennale qui est exclue de son champ d'application. Donc, c'est a priori pas le bon produit, sachant que la quasi-intégralité des polices d'assurance RC professionnels concepteurs couvre néanmoins la décennale, mais c'est au titre d'une assurance non obligatoire, avec une différence au niveau de l'opposabilité des exceptions. C'est pour ça que vous verrez d'ailleurs souvent deux sections différentes pour la RC décennale, logement ou non-logement, dans les différentes polices d'assurance RC10 logement Peters. Alors, je vais directement aller ici à mon dernier point qui concerne l'influence de la réforme du livre 6 du Code civil. Le livre 6 du Code civil, il concerne quoi? Eh bien, en fait, c'est la responsabilité extra-contractuelle. Je brûle un feu rouge, je cause un dommage à quelqu'un, il n'y a pas de contrat, mais je dois le réparer. Quiconque cause un dommage à autrui doit le réparer. C'est le b.a.-ba de la responsabilité, faute de dommage, lien causal. Mais c'est de la responsabilité extra-contractuelle. Donc on n'est pas du tout dans le droit des obligations, on n'est pas, en tout cas, dans le droit des obligations contractuelles. Donc on n'a pas du tout ici vocation à parler de la RC décennale. Et pourtant, la réforme qui vient d'entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025 introduit une grande nouveauté dans le Code civil. Il dit que, et c'est l'article 6.3, paragraphe 1er du nouveau Code civil, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extra-contractuelles sont applicables entre co-contractants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, en matière contractuelle, je pourrais aussi choisir, en tout cas le tiers lésé, pourra choisir de ne pas invoquer la responsabilité contractuelle et choisir une responsabilité extra-contractuelle. J'ai un dommage qui rentre dans le scope de la RC décennale, c'est une responsabilité contractuelle. Pour des raisons X ou Y, elle pourrait être contestée, elle pourrait être discutée. Je n'ai pas envie de choisir cette base légale et donc je vais attaquer mon entrepreneur sur la base d'une responsabilité extra-contractuelle. C'est désormais possible. C'est désormais possible depuis la réforme du Code civil. Alors, je ne vais pas faire je n'en ai plus le temps, il est déjà 9h30, le temps est écoulé. Je ne vais pas faire un exposé sur la réforme du livre 6, on l'a déjà fait d'ailleurs dans l'Irlégal récemment. Mais ceci pour vous dire que on va quand même changer un peu de géométrie, probablement, dans la manière d'appréhender sa couverture d'un sinistre, même en cas de RC décennale, par rapport à ces nouveaux horizons d'attaque, même en matière contractuelle, puisque je pourrais utiliser un prisme extra-contractuel dans mon recours. Alors, je vais vite revoir en 4 secondes les différents produits d'assurance et voir si ceux-ci seraient efficaces ou non pour intervenir si le recours contre le constructeur l'était sur une base extra-contractuelle. Si c'est la RC10 logement loi Peters, celle-ci dans sa police ne couvre que la responsabilité contractuelle. Elle ne sera donc pas une réponse de couverture si le fondement de l'action est extra-contractuel. Je ne serai pas couvert. Je vais prendre maintenant la RC professionnelle des concepteurs, qui ne concerne pas la décennale, mais qui aura toujours un volet extra-contractuel. Donc, elle pourrait être une réponse adaptée. L'assurance contrôle, je vous l'ai dit, ne couvre pas, dans sa version de base,
le volet B1, la responsabilité extra-contractuelle. Mais je peux souscrire la garantie complémentaire en B2. Ça pourrait être une réponse. La TRC a toujours couvert l'assurance de choses et l'extra-contractuel si je souscris bien entendu la section 2, pour autant que le dommage survienne en période d'entretien, très limité dans le temps. Et la RC exploitation qui a vocation de couvrir l'extra-contractuel n'est pas du tout une réponse adaptée puisque c'est avant la livraison. La RC décennale donc n'est pas couverte par ce type de produit. Et la RC après livraison exclut toujours la RC décennale. Et donc, même si c'est sur une base extra-contractuelle, si ce sont des malfaçons qui rentrent dans le champ d'application d'une RC décennale, pourrait en tout cas y avoir une discussion. Je pense qu'on est vraiment au début d'une réflexion, je crois. Alors, je ne suis pas assureur et donc je ne sais pas très bien comment les assureurs appréhendent cette réforme à l'aune des différentes polices d'assurance existantes dans leur wording actuel. Mais je pense qu'il y aura peut-être, sur le plan statistique, des évolutions dans les différents wordings de ces polices d'assurance avec cette réforme sur la possibilité d'introduire des recours extra-contractuels. Voilà, je termine cette note qui est une réflexion qui n'est pas du tout aboutie, mais qui est en tout cas un point d'attention certainement qu'il faudra suivre dans les prochains mois. Comme on dit devant les tribunaux, j'ai dit je vous remercie. Je suis évidemment à l'écoute pour toutes vos questions que vous auriez. Et j'attire simplement peut-être votre attention sur notre prochain programme, à savoir le 21 mars, Irlégal sur la responsabilité sociétale des entreprises dans la construction, et le 23 mai sur les actualités en matière de promotion immobilière. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez un petit peu appris ce matin et je vous souhaite une bonne journée. Je suis bien entendu à l'écoute pour vos questions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre attention.